Nous sommes à l'aube de la guerre, les alliances se profilent. D'un côté, les puissances de l'Axe, l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini et le Japon, isolé dans le Pacifique. De l'autre, les alliés, la France, l'Angleterre, l'URSS grâce à leur ennemi commun, et même les États-Unis qui rentreront en jeu plus tard. Septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, et là, c'est le drame. Le monde entre en guerre. Hitler commence ses invasions avec pour stratégie la terrible Blitzkrieg, autrement dit, des bombardements aériens intensifs, suivis d'une invasion rapide des blindés terrestres. Avril 1940, le Führer envahit le Danemark et la Norvège pour s'assurer des ravitaillements constants en pétrole. Le 10 mai 1940, il envahit la Belgique, la France, les Pays-Bas, et là, c'est encore le drame. En l'espace d'un mois et demi, les trois pays tomberont sous le contrôle total d'Hitler. Précieux et les plus utiles, il fuit devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Août 1940, le Führer est chaud patate et attaque l'Angleterre. Ce sera son premier échec. Les troupes allemandes se retirent le 17 octobre. Au printemps 1941, Mussolini veut étendre son territoire, mais se fait rapidement calmer par la Grèce et la Yougoslavie. Hitler vole à son secours et remet ces deux pays à leur place. Juin 1941, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa. En d'autres termes, l'invasion de l'URSS et la rupture du pacte de non-agression. Les conflits s'étendent partout sur le globe. Mussolini et Hitler envahissent l'Égypte, pendant que le Japon, n'ayant aucun ennemi dans le Pacifique, s'étendent inexorablement. Le 7 décembre 1941, ils s'en prennent au port de Pearl Harbor et entrent en conflit avec The United States of America. C'est ainsi que la guerre prend une dimension mondiale. Les batailles s'étendent en Europe, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et dans l'océan Pacifique. C'est l'heure de la contre-attaque. Le 3 juin 1942, les États-Unis mettent fin à l'expansion du Japon dans le Pacifique suite à la bataille de Midway. Kiff kiff pour les Britanniques qui gagnent en Égypte le 3 novembre 1942 lors de la bataille de Al Alamein. Les Allemands sont surpris par l'hiver russe impitoyable. Staline en profite. Le 2 février 1943, l'armée rouge commence la reconquête de son pays en gagnant la bataille de Stalingrad. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement de Normandie. C'est un nouveau coup dur pour Hitler. Les États-Unis sont là et sont décidés à reconquérir l'Europe. Avril 1945, Mussolini, le précieux allié d'Hitler, est capturé par les résistants italiens. Il est immédiatement mis à mort. En parallèle, les États-Unis mettent beaucoup de moyens pour contrer le Japon dans le Pacifique. En août 1945, c'est encore le drame. Deux bombes atomiques sont balancées sur Nagasaki et Hiroshima. Le Japon n'a d'autre choix que de capituler le 2 septembre 1945. Les Alliés et l'URSS entrent à Berlin. Hitler se suicide et la capitulation est officiellement proclamée le 8 mai 1945. Du coup, c'est la fête. Allez, on s'ambiance. Ouais. Allez les gars.